Bienvenue à tous dans ce nouveau et premier tutoriel Aspromist sur la création de logo. En effet, créer un logo, c'est tout un art et comme tout art, c'est moins une question de talent qu'une question de travail et de procédure à respecter. Pour vous permettre de vous lancer dans la création de votre propre logo, on vous décompose le processus en quelques étapes. Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Avant d'attaquer la conception, il faut être sûr de ce qu'on veut concevoir et de la cohérence de son logo. À quel public il s'adresse, que dit-il sur notre entreprise, quelles valeurs met-il en avant, etc. Ensuite, il faut choisir parmi différentes familles de logos. Toutes n'ont pas les mêmes impacts, les mêmes cibles, et elles ont aussi un rapport étroit avec la renommée de votre entreprise. Une fois tout ça mis au clair, on peut commencer un brainstorming. Et là aussi, il y a plusieurs méthodes. On vous livre une qui tirera le meilleur de vos cogitations. On arrive à l'étape la plus sympa pour la plupart d'entre nous, le croquis. Alors là, c'est très simple, plus vous en faites, plus votre trait se délie et l'idée géniale a des chances de prendre forme. Enfin, une fois le croquis fini et validé, il ne reste plus qu'à mettre au propre sur un logiciel vectoriel, bien sûr, afin d'avoir un rendu parfait, que ce soit sur une carte de visite, un site web ou un poster. Déjà, se définir soi-même. Dans quel secteur d'activité nous évoluons ? C'est important parce qu'une entreprise qui vend des vêtements n'a pas les mêmes besoins en communication qu'un restaurateur, par exemple. Le commerçant mettra l'accent sur ses articles, alors que le restaurateur peut mettre en avant son savoir-faire, l'origine géographique de sa cuisine. Les valeurs font aussi partie de votre profil. Êtes-vous une association qui promeut une approche solidaire, caritative, ou un styliste qui fait valoir son style chic, audacieux? Tout cela est bien sûr lié à votre cible. Vous adressez-vous à des très jeunes, des plus âgés, des sportifs, des entreprises, des particuliers, des mélomanes, bref, il faut prendre cela en compte afin d'adresser un message clair à votre public. Dans cette optique, il existe différents types de logos et chacun d'entre eux véhicule une émotion et un impact particulier. En premier, on a le logo typographique ou wordmark en anglais. C'est du texte bien sûr, avec des petits ajouts tels que des lignes ou simplement des lettres aux tailles différentes. La police joue un rôle crucial et pour vous inspirer, je vous propose de vous rendre sur des sites tels que dafont.com ou fontsquirrel. La couleur est aussi très importante, mais nous y reviendrons. Le logo pictural. Il s'agit d'un dessin qui, paraît-il, vaut bien un discours. Attention cependant, le message est quelquefois plus compliqué à faire passer. Ce style de logo convient plus à une entreprise déjà connue du grand public. L'avantage, c'est une lisibilité à toute épreuve, même en très petite résolution. Pas si éloigné, on trouve le logo dit abstrait. C'est aussi un symbole. Comme son voisin pictural, il est sujet à caution puisque plus difficile à décrypter qu'un texte. Passons maintenant aux mascottes. Cela repose aussi sur une connaissance du public pour votre entreprise, bien que cela soit un peu plus parlant. La vache qui rit par exemple. On se doute qu'elle ne vende pas des chaussures. Pour KFC, c'est très connu de nos jours, mais au départ, le business se nommait Kentucky Fried Chicken, puisque le poulet était vendu dans le Kentucky. Ce n'est qu'en 91 que, fort de son succès, l'entreprise a été abrégée en KFC. Enfin, l'emblème. Comme son nom l'indique, c'est une emblème qui combine texte et symbole. En voici des célèbres. L'emblème donne un côté institution, comme si votre entreprise était une société centenaire qui avait fait ses preuves depuis bien longtemps. L'étape suivante, c'est choisir la couleur. Et oui, la couleur appuie votre message de façon non négligeable, et quelquefois une couleur plutôt qu'une autre, eh bien c'est un message totalement différent qui est véhiculé. Voici quelques conseils. Votre logo doit être dans la mesure du possible, facile à mémoriser et donc à reproduire. Ensuite, faites de l'intemporel. Ne vous fiez pas au mode actuel. Ce qui est tendance aujourd'hui sera peut-être ringard dans 5 ans. Enfin, nous y revenons, le vectoriel. Hors de question de créer un logo en pixels puisque si vous l'agrandissez, vous perdez automatiquement en netteté. L'image vectorielle peut-elle être agrandie à l'infini? On passe à la partie brainstorming. Prenons l'exemple, imaginons que vous vendez des fruits bio. Vous voudrez axer votre recherche autour de ce terme et noter tout ce qu'il vous évoque. À ce stade, il faut laisser votre réflexion vagabonder et viser large. Vous pourrez alors relier vos différentes idées et un concept s'imposera bien souvent de lui-même. Revenons à nos fruits bio. Mon entreprise se nomme Eden par exemple. C'est un rappel au paradis perdu, à la nature préservée, à mon envie de proposer des produits de qualité supérieure. Ce sera un logo à dominante typographique, mais je veux y inclure un pictogramme. J'ai l'idée d'un fruit qui formerait le E d'Eden. Après plusieurs croquis et avoir trouvé une police qui colle bien à mon message, je peux passer au choix des couleurs. Passons enfin au vectoriel. Je travaille sur Illustrator. À l'aide de différents outils, je crée un contour net de mon logo. L'utilisation de ce logiciel requiert un peu d'expérience, c'est pourquoi nous vous proposerons un tutoriel dédié à ce sujet. Sachez cependant que j'utilise la plume pour le tracé et la sélection de peinture dynamique pour les couleurs. La police, une fois installée sur mon ordinateur, est disponible avec l'outil texte d'Illustrator.
Prévoyez plusieurs déclinaisons, notamment en noir et blanc. Voilà, c'est fini, vous disposez d'un logo professionnel et prêt à être diffusé sur tout support. Voici quelques logos que vous connaissez certainement, mais avez-vous déjà remarqué le message caché qu'ils contiennent? Dans ce cas-ci, il s'agit d'une utilisation de l'espace négatif, c'est-à-dire que le vide autour du plein prend forme. Pour cette compagnie de transport, l'espace négatif a très bien été mis à profit puisqu'il représente une flèche qui va de l'avant. Ici, la deuxième lecture est plus subtile. En plus du visage souriant formé par les lettres et la flèche, il est aussi insinué qu'on trouve tout sur ce site de A à Z. Cette chaîne de télévision voulait quant à elle mettre en valeur son panel de couleurs en utilisant un pan. Enfin, cette marque de chocolat, créée dans une chocolaterie suisse de Berne, la forme triangulaire du produit et le mont Cervin sur le logo rappellent les montagnes suisses. Dans le relief se cache un ours, le symbole de la ville de Berne. Pour finir ce tutoriel, je vous propose de regarder l'évolution dans le temps de différents logos très connus. En effet, il est toujours possible de changer le logo si c'est pour le mieux et d'ajuster son image de marque à sa notoriété. A bientôt pour un nouveau tuto As Promised.